À droite, ça c'est l'hôtel Oktyabrskaya. À droite encore le métro. C'est la station du métro qui s'appelle la place de l'insurrection. C'est via Fontanka et le pont Anichkov qui est décoré des statues des chevaux. On les appelle les dompteurs des chevaux. Cette composition, c'est cher. On peut regarder, admirer, mais rien, acheter rien. Et après, bon, regardez aussi à gauche, on va passer la tour rouge. Ça faisait partie, c'était construit au début du XXe siècle. C'est toujours votre point de repère, c'est ça, c'est bon point de repère en ville. À droite, la place des Arts, bleu. Après, regardez tout de suite à droite, Sauveur sur le sang versé, construite à l'endroit où était assassiné le tsar Alexandre II. Ce beau bâtiment de l'ère nouveau, à droite, restauré 50 du 18e, toujours l'œuvre de Rastrelli, c'est le fameux palais Stroganov, rivière, qui traverse toute la partie centrale. Hein? Mais le vrai café Pouchkine, c'est à Pétersbourg. Au 19e, c'était le café qui était tenu par deux Belges, aussi, comme les autres. Et c'est d'ici, il s'est rendu à son duel fatal où il était mortellement blessé. Et ici, ce palais qui est à droite, c'est ici où habitait Tchaïkovski, sur la place Saint-Isaac, l'une des plus belles places de la ville. À votre droite, vous voyez la cathédrale Saint-Isaac, construite à Pétersbourg. Il était invité par Catherine II. L'autre palais à droite, ça c'est plus récent, ça date du début du XXe, c'était justement l'ambassade d'Allemagne à l'époque. Et de l'autre côté à gauche, c'est l'hôtel Astoria. C'est là où il prévoyait fêter la prise de Leningrad. Oui, dans le restaurant de la... Et maintenant, on suit les rues des décembristes. Vous savez, les décembristes, c'était un groupe des nobles, c'était, comment dirais-je, les premiers révolutionnaires russes. Juste en face, le Palais Vert. Ce théâtre a été fondé à la fin du 19e siècle. Il a pris le nom de l'impératrice Marie, à la fin d'Alexandre II. Sur la scène du théâtre Mariinsky dansaient les grands danseurs russes comme Anna Pavlova, Nijinsky, Ulanova, Baryshnikov, Nouriev. C'était les grands chantants de Pétersbourg. Et maintenant, tout droit, cette coupole qu'on voit, c'est la synagogue. Et devant, juste derrière le Mariinsky, on fait les travaux maintenant. Vous savez, là, on construit la deuxième scène de Mariinsky. Et ça sera le bâtiment très moderne. Et c'était fait, le projet, par votre compatriote Dominique Perrault, l'architecte français. C'est dans ce palais était assassiné Raspoutine en 1916, oui, par le prince Félix et ses amis. Ce palais, vous savez, c'est un des plus beaux palais de la ville. C'est là où on déjeune, c'est ça? Et donc, c'est ici, les concerts, les manifestations, c'est toujours ici sur cette place. Et dans quelques jours, vous partirez déjà, c'est le 10. Ça sera ici le concert de Bee Gees.
et Scorpion. Et le palais d'hiver, ici à votre droite, le palais vert blanc. Le palais d'hiver, l'ancienne résidence des Romanov, ça fait partie de l'Ermitage. Et de l'autre côté, juste en face du palais d'hiver, sur la place, l'édifice de l'état-major de la... La première église aussi n'était pas encore en pierre, c'était une petite église en bois qui était construite à l'époque de Pierre le Grand sous la vocation des apôtres Pierre et Paul. Après, déjà, elle a été reconstruite sur le projet de l'architecte Trezzini. C'était le Suisse italien, le premier architecte de la ville, qui s'appelait Domenico Trezzini. Il fallait la fenêtre ouverte sur l'Occident. Donc, s'il voulait faire tourner la Russie vers le haut, 12 tableaux. Les lustres que vous voyez ici, ça date de la fin du XVIIIe, c'était fabriqué à Saint-Pétersbourg. Les autres projets cette partie dans la petite chapelle Sainte-Catherine sont enterrés les derniers Romanov. C'est Nicolas II ici avec toute sa famille. Vous savez qu'ils étaient tous fusillés en 1918 à Ekaterinbourg. Et que la famille était enterrée ici, ça veut dire les restes étaient réenterrés dans cette église qu'en 1998. Vous avez vu, il y avait plusieurs reportages, plusieurs émissions en France. Oui. Vous savez, ici de cette... Et l'ordre d'icônes est toujours très bien défini. Donc ça, je vous rencontre encore dans le musée russe cet après-midi. Vous voyez que cette iconostase est faite en forme de l'arc de triomphe. C'était fait au début comme ça. C'était fait pour le souvenir, pour commémorer les victoires apportées par l'armée russe pendant la guerre du Nord contre les Suédois. Et à droite, côté droit, sont présentés les hommes sur les icônes. Et à gauche, les femmes. Donc, c'est ça. Donc après la mort de Catherine II, c'était son fils Paul Ier qui a succédé. Et il est enterré dans le deuxième rang, le dernier là-bas, tout près de la fenêtre, ça c'est Paul Ier. C'était le fils de Catherine qui n'était jamais aimé par ses parents. Il était très malheureux. Il n'était pas aimé ni par sa mère. C'était le fils de sa sœur qui est né en plus. Il s'appelait comme...
Ça, c'était la maison des gouverneurs. C'est là où habitaient tous les gouverneurs de la forteresse. C'était les officiers de l'armée russe en retraite, les officiers ou les généraux, oui, qui sont enterrés tous au pied de la cathédrale. Vous voyez, le petit cimetière, c'est le cimetière des gouverneurs ici. Ça, c'est justement cette deuxième église. Donc ça c'est un œuf. C'est comment? Le souvenir. Et c'est ouvert de culte. Et maintenant, s'il vous plaît, on traverse le fameux pont de la Trinité. Ça c'est le pont de l'ingénieur Eiffel. Oui, c'était le cadeau, ce pont, le cadeau. Et là à gauche, on voit déjà le jardin d'été, la famille. C'est décoré par les mosaïques, l'église du Saint-Sauveur. On trouve aussi les mosaïques des dents partout. Oui, des réserves du musée, parce que dans le bâtiment du musée russe, il manque des salles qui s'appellent Saint-Pantélémon, comme l'église que vous voyez un peu plus loin, couleur rouge, oui. Ça c'est l'église Saint-Pantélémon, construite encore à l'époque de Pierre le Grand. Ça c'est le sang local, hein. Sans petit tour, c'est là où sont tous les bus. Le restaurant qui s'appelle Tchaïkovski. Preobrazhensky. Vous savez, il existait la tradition, chacun régiment possédait son propre église. Et alors celle-ci que vous voyez au bout de cette rue, c'était construit pour les officiers du régiment Preobrazhensky. Et en face, vous voyez, c'est l'ancien palais datant du XVIIIe siècle, oui, de la princesse Gagarine. De l'art national. Ce musée a été fondé à la fin du 19e siècle. Et cette idée, fonder l'art national, le musée de l'art national appartenait à Alexandre III, le père du palais. J'ai dit que ce palais était beaucoup modifié après la Révolution, mais cet escalier est resté. Le palais est construit dans les années 20 du 19e siècle. Vous pouvez admirer deux icônes qui sont peintes par André Roublev. C'est déjà le premier nom qu'on connaît. Oui. Et en plus, c'était le plus grand nom dans l'iconographie russe. C'est lui, justement, Roublev, qui vivait au 14e, 15e siècle. C'est lui qui a fondé, qui a créé la première iconostase. Donc, ce matin, j'expliquais que, normalement, l'iconostase...
quatre vents du XVIIIe siècle, à l'époque de la Grande Catherine. Et ça s'était construit pour le repos de la famille impériale suspendu. Mais le jardin suspendu, on ne verra pas, il est en restauration maintenant. L'autre bâtiment, à peu moins, est Messerie, et peuvent admirer tout ça. Voilà. Et donc à droite, vous voyez son propre théâtre, le théâtre de l'ermite lui-même. Il aimait beaucoup au four. Il est très très beau ce palais à l'intérieur, il a gardé très bien sa décoration de l'ingénieur Eiffel, ce fameux pont, l'arc de l'Alexier, franco-russe, au début du XXe siècle. À droite, on voit deux habitants, cette petite chapelle, oui, qui est immense. Et plus loin, vous voyez le minaret bleu. Ça, c'est un mosquée. C'était construit au début du XXe siècle. Sur le modèle de mausolée de Gour-Émir de Samarcande en Ouzbékistan, oui, pour les Tartares de Saint-Pétersbourg, l'université des Tartares. Sur le toit, et la publicité aussi. Alors ça été construit dans les années 30 pour la nomenclatura politique. Et c'est toujours habité. Les gens y habitent et ça coûte très cher maintenant, les appartements. Voyant Leningrad, qui a été construit dans les années 70, et quand on a changé le nom de la ville, aussi on a changé le nom de l'hôtel. Et à côté de l'hôtel, c'est cet immeuble, c'est l'immeuble d'habitation, tout récent, pas encore habité. Ça c'est le coin naval, tombé à la fin du 19e, qui a pris à l'époque le nom de Pierre le Grand, et aujourd'hui c'est sa militaire. Que les gens qui entraient une fois ne sortaient plus et on disait que les fenêtres de cet édifice donnaient sur la Sibérie. Yeah.
Pouchkine, il a fait ses études ici, il était de la première promotion du lycée. Oui. Et il a passé après plusieurs années ici à Pouchkine, il habitait ici. Oui. Et ici sa statue. Oui. La petite... Cette façade principale du palais Catherine, et imaginez-vous que toutes ces sculptures absolument étaient dorées à l'extérieur. C'était supprimé à l'époque de Catherine. C'est trop froid. C'est trop brillant. La plus grande salle du palais, son surface est de 900 mètres carrés. Elle était complètement détruite pendant la guerre, pratiquement il ne reste rien. Et elle était ouverte au public après la guerre qu'en 1980. Et l'État a dépensé 4 millions de roubles, c'était vraiment beaucoup, c'était toute la fortune à cette époque, c'est ça. Et à partir de cette salle, il y avait 3 salles qui étaient pareilles, comme celle-ci, et ça s'appelait les antichambres. Il y avait 3 antichambres, et toutes ces 3 salles étaient réservées à la réception des ambassadeurs. Et ça, c'était la première, plus proche de la grande salle. C'est ça, après la deuxième et la troisième antichambre. Et chaque fois, on recevait les ambassadeurs selon l'hiérarchie, ça veut dire, ça dépendait de... Ça existait dans tous les palais, dans chaque résidence.